Bonjour et bienvenue à tous. Le football, la boxe, le MMA, le basketball sont les sports les plus populaires de ces dernières années qui attirent la plus grande attention des fans du monde entier. Cependant, il existe des sports plus exotiques et inhabituels dont les règles peuvent sembler un peu ridicules et même parfois comiques ou carrément étranges. Pour vous aujourd'hui, nous avons compilé une liste des 10 sports bizarres dont vous n'avez jamais entendu parler. Mais d'abord, il est le temps de nous intéresser à la question du jour. À votre avis, qui a inventé le chiffre 0 ? Est-ce option A les Grecs ? Option B les Babyloniens ? Ou option C les Arabes ? Réfléchissez bien et réponse en fin de vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Pierre-feuille-ciseaux n'est pas seulement un jeu d'enfant bien connu, mais aussi un moyen moderne de résoudre divers problèmes de la vie quotidienne. En 2002, ce loisir était aussi un sport à part entière. La fédération Pierre-feuille-ciseaux organise chaque année un championnat dont les lauréats sont récompensés par d'assez bons prix, en raison du grand intérêt des médias et de la présence de nombreux sponsors tels que Yahoo. À propos, ces championnats, bien que moins importants, se déroulent aussi en Russie. Et bien maintenant, un sport pour les vrais flemmards. Bien que j'avais très envie de classer cette activité en un sport distinct, mes principes moraux me l'ont pas permis. Depuis 2010, la Coupe du Monde de la sieste se tient dans la capitale espagnole. Ceux qui connaissent la vie et aiment se reposer après le dîner rivalisent d'adresses pour s'endormir dans la rue. Pouvez-vous devenir un champion dans ce sport ? Combien de temps êtes-vous capable de dormir ? Écrivez votre chiffre dans les commentaires. En plus du football, du tennis et d'autres sports familiers, l'Angleterre est le berceau de l'œuf à tous les niveaux. On ignore qui a eu l'idée le premier de lancer des œufs. Mais les tournois qui se déroulent dans les comtés du centre de l'Angleterre sont devenus nationaux depuis plusieurs décennies et ont récemment reçu un statut international. Les compétitions sont ouvertes à tout le monde. L'essentiel est d'avoir des œufs disponibles. On peut imaginer beaucoup de jeux avec des œufs. Ils peuvent être lancés avec précision, à distance, vous pouvez mettre un œuf dans une cuillère, la prendre dans votre bouche et faire une course avec. Mais la discipline plus populaire est appelée curieusement roulette russe. Et voici ses règles. 635 œufs durs et un seul œuf cru sont mis dans le panier. Les athlètes s'assoient ensuite l'un en face de l'autre et cassent des œufs sur le front de l'adversaire, chacun à son tour. Celui sur la tête duquel s'est écoulé l'œuf liquide est éliminé et le vainqueur passe au tour suivant, et ainsi de suite, jusqu'à la finale. On continue. Voici maintenant la boxe d'échecs. La boxe d'échecs est née en Allemagne au début des années 2000, mais depuis, le jeu s'est répandu dans toute l'Europe et à l'hémisphère occidental. Il est désormais populaire en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Inde et même en Russie. La boxe d'échecs est un sport hybride qui combine le jeu d'échecs à la boxe, alternant la boxe d'échecs après chaque tour. C'est un sport spécial qui requiert à la fois de la puissance cérébrale et de la force physique. La partie peut durer jusqu'à 11 rounds, en commençant par un round d'échecs de 4 minutes, puis un match de boxe de 2 minutes. La boxe d'échecs peut être gagnée en assommant un adversaire ou en remportant une partie d'échecs, ou par décision du juge à la fin. Cela semble assez simple, mettez l'adversaire échec et mat, puis tabassez-le et répétez le tout. Cet exercice romantique qui consiste à faire rebondir une pierre sur l'eau et destiné à impressionner les filles a été transformé par quelques débrouillards en un sport appelé le stone skipping, ou le jeu du ricochet, en français. 2 championnats du monde sont organisés chaque année. Dans l'un, le gagnant est déterminé par la longueur du chemin parcouru et dans l'autre par le nombre de sauts effectués. La pierre de Beerstone, qui est le champion absolu de ce sport, a rebondi 51 fois. Fait intéressant, son nom de famille est Stone et il est fan de stone skipping. Mais d'un autre côté, ce n'est pas surprenant, car Stone ne fait rien d'autre dans la vie et vit grâce aux sponsors. Ça fait réfléchir. Le sport suivant est le hockey subaquatique. Il s'agit d'une version plutôt dangereuse du hockey sur glace caractérisée par de fortes secousses et des collisions. Ajoutez à cela le risque de noyade et le hockey sur glace à côté peut sembler un jeu d'enfant. Les règles de ce jeu sous-marin sont les mêmes que dans son homologue. La seule différence est que les joueurs utilisent des bâtons en bois ou en plastique de la taille d'une banane, avec lesquels ils poussent un palet en métal au fond de la piscine. Lorsque le jeu devient particulièrement excitant, le public ne voit que des ondulations d'eau créées par la lutte intense au fond de la piscine. Le lancer de téléphone portable. Qui d'autre que les Finlandais aurait pu inventer ce sport ? Après tout, grâce à Nokia, les Xiaomi ont été parmi les premiers au monde à en avoir. Aussi, ils se sont lassés de ce bienfait de la civilisation plus tôt que les autres. Quand en Russie la mode des portables commençait à peine, les Finlandais voulaient désespérément juste les balancer le plus loin possible.
Un moyen primitif mais sincère de soulager le stress, le téléphone ball s'est rapidement transformé en sport national et a gagné en popularité dans les pays voisins. Les Finlandais ont même écrit avec grand sérieux les règles de l'organisation des championnats. Vous pouvez participer à des compétitions individuelles ou par équipe, en tant qu'équipe masculine, féminine ou junior. Traditionnellement, la distance est considérée comme le principal critère d'évaluation du lancer, mais il existe d'autres catégories car les juges évaluent aussi le style et l'aspect original et artistique du lancer. Seuls les téléphones de marque sont autorisés à concourir. À ce jour, le record absolu dans ce sport appartient au Finlandais Mikko Lampi. Il a jeté son téléphone portable à 94 mètres, 97 cm. Il s'agit d'un type de sport automobile dans lequel les participants se déplacent à l'aide de tracteurs de jardin. On appelle cela la course de tondeuse à gazon. Ça a l'air drôle de loin, mais la concurrence est néanmoins très sérieuse et populaire. Surtout lors de fêtes de rue avec un grand rassemblement de spectateurs. La course sur les tondeuses à gazon n'est pas pire que la Formule 1. Bien qu'elles soient régulièrement critiquées pour leur nombre élevé de blessures, elles sont officiellement enregistrées et supervisées par leurs principales organisations sportives aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Le dernier record dans ce sport remonte à 2015 en Norvège, lorsque le participant Pekko Lundefart a réussi à accélérer sa tondeuse à gazon jusqu'à 150 km/h. Si vous comptez aller en Espagne, vous pouvez profiter de ce sport. En principe, d'autres pays manifestent progressivement leur intérêt pour la pelote basque. Et on peut dire avec confiance que c'est le sport le plus rapide de la planète. Le jeu a même rejoint les pages du livre Guinness des records. La balle vole à grande vitesse, atteignant 300 km/h. Pour lancer le ballon, utilisez un gant qui ressemble à un panier ordinaire. Quelle est l'essence de ce jeu passionnant? L'adversaire doit attraper le ballon qui fonce dans le mur situé derrière lui. Les règles vous permettent d'attraper le ballon après un rebond du mur, mais il doit toucher le sol. Et enfin, le sport le plus attendu de cette vidéo, le lancer d'excréments. La compétition de lancer de bouse de vache s'inscrit dans le cadre d'un grand festival qui a lieu chaque année dans le village de Krylovo, près de Perm. Les Permiens et les touristes s'amusent à plein. Tandis que certains, comme des enfants, font des courses de motoculteurs ou de motels ou des brouettes, d'autres jettent de la bouse de vache. À propos, le record de ces compétitions est de 64 mètres. Dans le tournoi Joyeuse Étable, le résident local Alexander Evdokimov a établi un nouveau record en matière de lancer de bouse. Evdokimov a réussi à lancer un projectile à 64 mètres, ce qui est 6 mètres plus loin que le record de l'année dernière. Dans la compétition féminine, la championne a été Elena Galkina. Elle a lancé un gâteau à 28 mètres. Les gagnants ont reçu des médailles et des prix en nature, une bouteille de champagne et la bouse elle-même dans un sac en plastique. C'est la chose la plus importante. Selon les médias de Perm, les crottes de l'année dernière ont été utilisées lors du tournoi car celles qui étaient fraîches se sont ramollies à cause des pluies. C'était 10 sortes de sports dont l'existence vous étonnera. Lequel de ces sports avez-vous préféré? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Sinon, contrairement à ce que l'on pense généralement, ce ne sont pas les Arabes mais bien les Babyloniens qui ont utilisé le zéro pour la première fois au cours du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Les Arabes l'ont intégré et l'ont diffusé 3000 ans plus tard en Europe. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!